Alors salut la compagnie, aujourd'hui est un jour spécial pour moi. C'est une journée de recollection et je la dédie entièrement à Dieu. Voilà, c'est une journée que je consacre à Dieu. Je suis seul avec Dieu ici dans la nature et le soir, je vous en ferai le compte rendu. Alors, me revoici, ma recollection est bientôt finie, mais il y a quelque chose d'étrange qui s'est produit aujourd'hui et j'aimerais partager cela avec vous. Vous savez, je me suis décidé de faire cette recollection et de prendre ce temps dans la nature pour réfléchir seul. Mais pendant que j'étais assis le matin et jusqu'à maintenant, il y a un profond silence ici. Autour de ces arbres, il y a un profond silence. Ce silence que les arbres produisent, ce silence que les herbes chantent, ce silence que les feuilles vertes des arbres produisent, ce silence que les oiseaux et les chiens ne peuvent respecter. Vous pouvez certainement entendre ces bruits en arrière-plan, mais ce qui se passe en moi quand je suis dans ce silence, je me sens un peu forcé d'aller au-dedans de moi. C'est un peu comme si la nature, le silence de la nature, cette atmosphère silencieuse et mystérieuse ouvre le chemin de mon extériorité à mon intériorité. La nature rend facile pour moi l'introspection. La nature me permet facilement d'aller au-dedans de moi et de réfléchir sur ma vie, ce qu'il faut changer, ce qui ne marche pas, ce qui reste encore à faire. Alors je me suis posé la question, comment est-ce que cela est possible? Pourquoi m'est-il si facile de faire cet exercice spirituel dans la nature? Il n'y a aucune formule magique, je n'ai usé d'aucune formule magique. Mais je pense que pour comprendre ça, il faut rentrer depuis les origines. Rappelez-vous, dans la Bible, la Genèse nous dit, et Dieu vit que cela était bon. À la fin de chaque jour, quand Dieu créait le monde, il vit que cela était bon. Il fit le ciel et la terre, les eaux, les arbres, les animaux, l'être humain. Tout était bon, tout était bon. Et la création de Dieu est marquée de son empreinte. De plus, la création est faite pour louer Dieu, pour rendre gloire à son Créateur. Nous sommes faits pour louer Dieu, pour chanter la gloire du Seigneur. La nature le fait à sa façon. La nature rend gloire à Dieu à sa façon. Mais nous le faisons aussi, mais nous avons la capacité de choisir de ne pas le faire. Donc avec nous, soit nous le faisons, soit nous ne le faisons pas. Mais la nature n'a pas cette capacité de choix. La nature continue de rendre gloire à Dieu. Et depuis les origines, la nature n'a pas perdu cette connexion-là avec Dieu. C'est une manière de dire, ce n'est pas du panthéisme, mais l'empreinte de Dieu se trouve dans la nature. C'est pourquoi lorsque vous venez ici dans la nature, vous allez ressentir, tout comme ce que je ressens à présent, ce sens du mystère. Il y a un sens du mystère dans la nature. Quand vous regardez la nature, quand vous regardez ces arbres, ou alors l'horizon, l'océan, vous ressentez, je ressens en moi quelque chose d'inimaginable. En fait, ce mystère me renvoie dans le profond mystère qui existe en moi, en cette place
où seul Dieu peut arriver. Donc je vous recommande fortement d'amadouer la nature. Aimez la nature. Aimez les arbres. Prenez du temps pour vous reconnecter à cette nature, à cette création de Dieu, cette portion de la création qui n'a jamais perdu cette empreinte, cette connexion-là avec Dieu. Et je vous promets que vous ne serez jamais déçus.